Et salut à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Gran Turismo Sport. Donc on en est à la 10e session si je ne dis pas de bêtises. Et donc comme convenu, on va continuer notre mode campagne, donc le GT League. On s'était arrêté donc la ligue de pilotes débutants. Donc pour info, on reprend. Je vous avais montré donc celle-ci, je les ferai donc les deux courses de Mazda Roadster Cup, pardon, compliqué. Je devais les faire en off, ça a été fait. Ensuite, les deux courses en Raptor F-150 devaient être également faites, donc ça a été fait. Maintenant, on va attaquer directement la session Star and Stripes. Oh. À mon avis, ça va attaquer du lourd. On va se retrouver avec des muscle cars, donc on va avoir sûrement de la puissance. Donc on va commencer directement cette session-là. On va voir un peu si on a des courses qui sont disponibles. Voilà, super, on en a quelques-unes. Alors qu'est-ce qu'on va prendre un peu comme voiture qui pourrait être un peu sympa? Si on testait ça, je sais pas du tout ce que c'est comme voiture. Qu'est-ce que c'est comme bagnole? On va voir. Oula, voiture de l'espace. Inconnu au bataillon. Donc, on va commencer cette petite session. Juste, comme d'habitude, en petit préambule de cette session-là, sachez qu'il y a la vidéo test, entre guillemets, de première phase de gameplay. J'attends juste qu'elle ait fini de crier. Eh ben donc ça en fait du bruit. Alors, ouais, bon, on reprendra après sur le récapitulatif. On va commenter sans perdre plus de temps, sinon on va pas s'en sortir. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est 3 tours, 3 tours, 3 tours. Inconnu, on va voir. Ah oui, ça va vite. Non, je pense que ça va aller vite. Alors là, je dois prendre mes repères. Oula. Beaucoup trop de puissance. Ouais, les repères, c'est surtout par rapport à la bagnole qui a l'air d'envoyer sévère. Bon, oui, d'accord. Bah, poussez-moi tous pendant que vous y êtes. Bon, alors pas très difficile. Par contre, honnêtement, beaucoup trop puissant. Enfin, beaucoup trop puissant.
par rapport à l'adversité en fait. Donc le challenge retombe un petit peu, c'est moins rigolo. Donc je pensais que ça allait, que l'IA, enfin que la PS4 allait me proposer une adversité, enfin des véhicules au moins de puissance équivalente, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est un petit peu dommage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de voiture. Je sais pas détail de la course. Alors je vais changer de bagnole. On va se mettre là. On va revenir. On va changer de bagnole. Parce que honnêtement, c'est beaucoup trop puissant et c'est carrément beaucoup moins rigolo. Alors honnêtement, je me souviens plus si on pouvait directement changer mon garage. Il faut que j'aille dans mon garage qui est là. Non, c'est où mon garage déjà? Dis donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout oublié. Atelier sûrement. Voilà, on va trouver là. Boum. Paramètres, changer de livret, pilote. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai fumé quelque chose ou quoi? Comment on fait pour changer de voiture? Bon, je crois que c'est moi qui pars en cacahuète complet. On va revenir directement là. Et je pense que c'est directement dans le... Oui, en plus, je crois que c'est directement dans le... Là-dedans qu'on doit changer de voiture. En plus, c'est moi qui fais n'importe quoi. Eh oui, pardon. Allez. Donc, on repart à zéro. Donc le 4x4 on l'a fait, la Corvette Stingray on l'a fait, la Focus je crois qu'on l'avait faite. Donc on va attaquer directement la Viper. On va faire la Viper directement. Donc pendant que ça mouline, donc je reviens. Donc sachez que parmi toutes les vidéos qui sont disponibles aujourd'hui sur ma chaîne, on a la dernière vidéo enfin l'une des dernières qui a été faite sur le test ou les premiers pas sur Assassin's Creed Origins. On a également les autres vidéos de gameplay de Gran Turismo toutes récentes. Et on a des vidéos également de speedrunning. Donc n'hésitez pas à regarder, à partager et à faire le nécessaire pour faire progresser la chaîne comme vous le faites d'habitude. Merci encore à vous. Alors, bon, bah, tout va bien. On va attaquer directement. Palette ou boîte à hache, je ne me souviens plus. Ah, boîte à hache, marrant. Ah oui, ça freine moins bien que celle de tout à l'heure. Et ça tient moins bien la route aussi. Un petit temps d'adaptation sera nécessaire. Allez. Bah dis donc. Petit extérieur. Bon, effectivement, il y a moins de puissance que celle de tout à l'heure. Hein. Oh. Oh, mais putain. Attends, je freine. Hein. Ça glisse, hein. Ouf, hop, 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 hop. Oui, voilà, très bien. Et bien. Oula, un problème. Problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça freine pas? Hop. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi ça accélère pas? Ok. Bon. On va dire un petit bug. Il faudra que je regarde ça tout à l'heure. C'est bizarre. Il s'est envoyé en l'air tout seul, je crois. Ouais. Comme un grand. Regarde de la motricité parce que franchement... Oula, 5 secondes, il me reste qu'un tour. Tendu. Oula, qu'est-ce qui lui arrive à la petite là? Ah, quand on rentre dans la zone rouge, il y a le logo Viper qui s'allume sur le tableau de bord, c'est marrant. Oui, accélère. C'est bien. Bizarre. Bon, si je suis sérieux que je fais pas de boulettes, on devrait pouvoir arriver à finir premier. Oh! Mais pourquoi elle accélère pas? Qu'est-ce qui se passe? Le problème de motricité là, c'est un... Qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de fou. Pourquoi l'accélère? Bah, il y a un problème. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Oula, on est à la fin là. Il va falloir que je la rattrape, sinon la victoire ne sera pas pour nous. Ça va le faire ou pas? Faire un petit intérieur. Oh, pétard! Eh oui, mais faut pas se rabattre sur moi, mon garçon. Oh, c'est pas très bien là. Bon. Eh oui, mon petit poulet là, si tu te rabats sur moi, c'est pas possible. Alors, on a fait premier sur la seconde course. Bah dis donc, j'ai l'impression qu'on est parti pour faire une session qui ne sera pas très longue. Enfin, tant mieux. Tant mieux dans le sens où on évitera de faire des sessions de 10, enfin de plus de 20 minutes quoi. Ensuite, on va faire la dernière course. Oh, Interlagos. Putain, j'adore ce circuit. J'adore ce circuit. Putain, il faudrait que je trouve... Avec quelle bagnole je vais pouvoir faire ça? Putain, ça serait marrant ça, mais j'ai l'impression que je vais m'envoyer en l'air au premier virage. Ça doit pas tenir la route, un bouillon, ça doit être une savonnette. On teste ça? On teste ça. Je pense que je vais m'envoyer en l'air au premier virage, ça c'est sûr. Et par contre, qu'est-ce que c'est classe? Ça risque de glisser par contre. Ça risque d'être une petite patinoire. Chevy Nova 1967. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ce bruit. Encore un petit coup. Voilà, c'est trop bien. Alors le circuit par contre je le connais un petit peu. Enfin je le connais un petit peu. Je le connais par rapport au Grand Prix de Formule 1 évidemment. Je ne le connais pas pour l'avoir pratiqué. Boîte en H évidemment. Oula. Oula, oui, ça freine pas du tout. Mais alors, pas du tout. Bon, par contre, en termes de catégorie, des Corvettes contre des Focus ou des Viper, il y a peut-être 4. Eh bien. Ouah, ça glisse, hein. C'est toujours un problème quand je passe à la 2. Elle passe pas de suite. Qu'est-ce
qui se passe? C'est bizarre. On va pas... Première. Est-ce que j'aurai le temps de vous faire une petite vue extérieure? C'est pas dit. Tiens, j'ai l'impression de me traîner par contre pour éviter de leur rentrer dedans. Oups là. Ça va, tu es à l'intérieur, c'est bon, c'est réglo, hein. Vas-y, passe mon garçon. Allez. Non mais putain, allez, accélère un peu sur ton virage mon garçon. Waouh, qu'est-ce que ça glisse. Bon, on tente même pas la 5 je pense, ça sert à rien. Ah si. Ah si, mauvaise langue. La Stingray, il n'y avait pas de 5 je crois. C'est bon ça. Ah c'est vrai qu'il y avait la C Cobra aussi, ça aurait pu être fun à tester. Alors ça doit glisser encore plus. Hein. Bah, tu sais où tu vas? Bah 4 t'es pas passé. Pitié. Ça prenne pas. Aïe. Pardon, je me suis un peu énervé. Et puis j'ai encore le temps, pourquoi s'énerver comme ça? Oh là là. Oh. J'ai envie de dire la conclusion, ça pourrait être trop de puissance. Tue la puissance. Ouf, putain. Ouf, ouf, ouf. C'est dur, hein. Elle aime pas les grands coups de latte, hein. Ouh là là. Ouais, j'aimerais bien vous faire une vue extérieure, mais je crois que c'est pas gagné, hein. Peut-être vite fait là. Oh le son. Oh le bruit qu'elle fait cette caisse c'est... Pouf. C'est bizarre, j'ai cette sensation que en fait quand je me rétrograde, il faut absolument mettre un petit coup de gaz pour que la vitesse soit bien enclenchée et récupérer la motricité, c'est étonnant. Ouh, oui, étonnant, d'où il sort lui? Bah ouais. T'aimes pas emporter mon garçon là? Oh putain!
Et voilà, une bonne chose de faite. Belle bagnole. Très très jolie. Et voilà. Donc on a fait terminé notre petite session. Alors juste, bon, vous l'avez constaté, je veux dire, vous avez vu que la caméra a un peu changé de position. Elle est là, alors que la dernière fois elle était plutôt sur mon côté gauche. Donc là je suis revenu à mes premières amours, si je puis dire. Donc position plutôt à l'arrière. Ça permet de voir par contre l'orientation du volant, la boîte en H. Le pédalier est un peu moins sollicité, enfin en tout cas un peu moins présent visuellement. Donc voilà, je sais pas trop, je pense que... Enfin j'ai du mal à choisir entre les deux. Idéalement ce serait d'avoir les deux, mais après trop d'incrustation, ce serait un peu... deviendrait rapidement illisible. Donc faites-moi savoir ce que vous préférez comme type de vue. Voilà, je vais en tester quelques-unes comme ça et après on verra. Alors, qu'est-ce qu'on a qui se présente à nous pour la suite et pour la prochaine vidéo qui aura lieu sûrement d'ici 1 ou 2 jours, peut-être jeudi, peut-être jeudi. Alors, la Nissan GT-R Cup. Donc on a alors qu'est-ce que je crois je crois que je les ai tous fait les circuits. Celui-ci est plus court, il permettra de faire un peu plus de choses. Ouais, on aura plus de tours. Donc ce qu'on fera, c'est que la prochaine session on fera une course en GTR et on fera les compétitions de France qui par contre ne sont pas a priori réservées. Alors juste je regarde, je crois pas, voilà, elles ne sont pas forcément réservées aux Alpines. On peut rentrer toutes sortes de voitures, donc on essaiera plusieurs bagnoles qu'on n'a pas encore eu l'occasion de tester. Donc je crois que là, en fait en français, je crois qu'on les a toutes testées, à part la 208, hein, si je dis pas de bêtises. Hop, voilà, mon petit toutou qui vient de s'incruster. Donc voilà, donc on va en rester là. Donc on aura fait notre petite session. Il ne restera plus que 2 sessions de course avant d'attaquer la Ligue de pilotes amateurs. Et a priori, on devrait avoir une adversité beaucoup plus intéressante. Et donc ça commencera à devenir vraiment beaucoup plus sexy, si je puis dire. Voilà, donc les amis, encore une fois, merci de m'avoir suivi. On a fait une petite vingtaine de minutes, je pense, on ne va pas être loin. Donc encore une fois, donc je répète, merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, partagez les vidéos. N'hésitez pas à faire des petits commentaires. Donc le petit récapitulatif du jour, donc nous en sommes à 416 abonnés. Je récupère un petit abonné par semaine, c'est déjà pas mal. Donc voilà, petit à petit, on progresse. Donc c'est vous qui me faites progresser, surtout parce que c'est grâce à vous qu'on avance. Donc n'hésitez pas encore une fois à partager, abonnez-vous, laissez des petits commentaires. Et voilà, donc on se laisse sur cette session-là. On se retrouve courant de semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt, salut les amis, merci à tous.